Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vigne de Dieu, vigne choisie et aimée par Dieu, vigne entretenue par le Seigneur lui-même. Nous sommes la vigne du Seigneur. Et la liturgie de ce dimanche nous le rappelle à souhait. Nous sommes la vigne bien-aimée du Seigneur. Mais si souvent, nous ne portons pas le fruit qu'il attend de nous, aussi au début de cette célébration eucharistique, il convient que nous lui demandions pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su aspirer suffisamment de cette sève de vie afin de porter le fruit en abondance. Par amour, tu t'es livré, l'aide, tu l'as brisé, Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Ton corps, tu l'as donné, la mort, tu l'as vaincu, Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Tu offres à chacun le pardon, tu as détruit nos péchés, Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Tu libères les captifs, tu nous ouvres la vie, Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Sauveur, sauve-nous, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, qu'assemblent chanter par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tout au long de cette Eucharistie, je confie à vos prières
une de mes anciennes paroissiennes du Cameroun, qui était très proche de moi, qui m'a beaucoup soutenu dans mon ministère et qui est retournée au Seigneur hier, des suites du Covid-19, à l'âge de 62 ans. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te prions par Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est extraite du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Jésus allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent parvenir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ dans Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vie, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vie et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Moi, je suis la vraie vie, dit Jésus. Il faut dire que Jésus utilise souvent les éléments de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, pour nous parler de lui, pour nous parler de Dieu, pour nous parler de son Père.
Quand il parle de lui, Jésus nous dit, je suis le bon pasteur. Et nous l'avons entendu dimanche dernier. Il dit, je suis l'eau vive. L'eau, mais vive. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et aujourd'hui, il nous dit, je suis la vraie vie. Remarquons au passage que Jésus ajoute des qualificatifs. Il dit le bon pasteur, par opposition au mauvais pasteur. Il dit je suis la vraie vigne par rapport aux fausses vignes. Revenons d'ailleurs un tout petit peu sur ce qu'est la vie du Seigneur. J'en ai déjà parlé ici dans cette église de Prêles. La vie du Seigneur dans les Écritures, ça traduit l'amour de Dieu. À travers l'Ancien Testament, le peuple Israël était considéré comme la vigne bien-aimée du Seigneur, dont il s'occupait avec beaucoup d'intérêt et de soin. Mais cette vie était une vigne inféconde, qui ne portait pas toujours le fruit dont il pouvait attendre. Et quand Jésus dit lui qu'il est la vraie vigne, c'est pour dire qu'il est la vigne nouvelle, qu'il n'est pas cette vigne qui n'a pas porté de fruit. Quand nous lisons le livre du prophète Osée, nous pouvons nous rendre compte comment Dieu a entouré son peuple, sa vigne, de tellement de soins. Mais cette vigne était une vigne qui lui était pas fidèle et qui ne répondait pas à ses attentes. Or, Jésus dit, il est la vraie vigne. Mais il est la vraie vigne parce que, ou bien, il fait de nous, de chacun de nous, des sarments. Ce sont des sarments qui portent du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Mais attention, cela n'est pas automatique. Il faut que nous acceptions de pouvoir être, dit-il, dit, mon Père la purifie, le sarment, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Il faut que nous acceptions les exercices parfois douloureux de la taille. Il faut que nous acceptions d'être émondés de ce qu'il y a de mauvais en nous, de toutes ces vanités qui nous encombrent, de tout ce qui au fond de nous empêche de pouvoir être vrai avec nous-mêmes, vrai avec les autres. De tout ce qui en nous fait en sorte que nous ne puissions pas toujours avoir une relation fluide avec tous ceux qui sont autour de nous. J'appelle cela la pure vanité. Et le Seigneur nous invite à accepter cette expérience de la taille. La liturgie de ce jour a une très grande cohérence. Voyez-vous, dans la première lecture, on nous montre un exemple de quelqu'un qui a accepté une taille radicale. C'est un apôtre. Il est devenu, c'est Paul. Paul était un véritable tyran pour les chrétiens, pour le christianisme naissant. C'était un juif de souche pure qui voulait faire entendre la loi du judaïsme contre le christianisme. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a saisi sur le chemin de Damas. Alors Paul s'est senti totalement émondé de toute cette fougue rageuse qui avait au fond de lui, de cette rancœur qui l'habitait. Et tout cela, il s'est rendu compte que ce n'était que la pure vanité humaine et que l'essentiel se trouvait ailleurs. L'essentiel dans notre vie, ce n'est pas dans la matérialité de ce que nous touchons, ni dans ce que nous pouvons avoir comme gloire et rechercher en ce monde. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel, c'est dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Et ce jour-là, Paul a tout compris. Toute sa vie a été transformée.
Il est passé par une période obscure, dans le noir, pour faire totalement la transformation intérieure, la transformation au niveau de son esprit, et comprendre que avant cela, il courait derrière le vent. Et désormais, il devait rechercher les choses, les vraies, les réalités, les vraies, celles qui ne sont pas de ce monde. Alors, Paul, ayant accepté d'être émonté par le Seigneur, a entrepris le travail de l'évangélisation que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est grâce à lui, pour une grande part, que l'évangile, que la parole de Dieu nous est parvenue, nous, génération d'aujourd'hui, qu'elle est allée jusqu'aux confins de la terre. Paul a accepté cet exercice difficile, parfois même périlleux. Et nous alors, à chacun de voir ce que l'Esprit émonde en lui, à chacun de prendre le temps pour pouvoir entrer dans cette période de méditation intérieure, de véritable noir dans lequel le Seigneur injecte sa lumière pour que nous puissions discerner de manière concrète ce qui doit être en nous coupé, émondé, élagué, pour que nous puissions être enfin libres de lui appartenir en totalité. Ce texte ne s'arrête pas là. Il proclame encore et de manière claire l'amour de Dieu. Car en fait, disons-nous, nous savons que le Seigneur nous aime. Et nous savons que tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est par amour qu'il nous fait. Et cela n'est pas facile pour nous de l'accepter. Mais il peut arriver quand même que nous ayons des moments de sécheresse, des moments difficiles. Si nous restons dans les moments de difficulté et que nous devenons des sarments secs, alors nous sommes voués à l'échec. Nous sommes voués à être brûlés. Mais alors, quelle véritable déchéance, quel échec pour nous. Mais non, Dieu nous aime. Et Saint Paul, dans la seconde lecture que nous avons entendue, c'est Saint Jean, dans la seconde lecture que nous avons entendue, nous dit quelque chose de formidable. Notre cœur aurait beau nous accuser. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Faisons confiance à la bonté et à l'amour de Dieu. Même dans ces moments où nous avons l'impression que tout tombe, même dans ces moments où nous avons l'impression que nous ne pouvons plus avancer, faisons-lui confiance. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît les besoins de notre vie. Il connaît toutes choses. N'est-ce pas une parole revigorante? N'est-ce pas une parole d'espérance? Il nous arrive parfois, et oui, tout ça c'est pour toute vie, d'avoir la bonne volonté de se laisser émonder, mais parfois nous nous rendons compte que malgré tous les efforts que nous avons fournis, nous sommes encore retombés et hélas, nous n'avons pas pu. Alors nous avons envie de nous dire que ça ne vaut pas la peine, je n'y arriverai plus, je n'y arriverai jamais. Et cette parole vient nous dire, non, nous ne sommes pas destinés à être des sarments desséchés, parce que la sève est là. C'est une sève que le Seigneur met à notre disposition. Et à chaque fois que nous rendons compte que nous sommes tentés par ces moments de sécheresse, eh bien, faisons-lui confiance. Faisons appel à son esprit. La sève est là à disposition. Et bien, nous pouvons repartir. Nous pouvons rebourgeonner. Nous pouvons redonner du fruit. Oui, c'est du fruit. Du fruit pour nous-mêmes d'abord. Du fruit pour les autres autour de nous. Du fruit pour Dieu. Portons du fruit. N'en tarissons pas. Donnons du fruit pour que notre terre puisse être une terre nouvelle. Amen.
Et maintenant, chers amis, en réponse à la parole de Dieu qui dispose pour nous de son esprit pour pouvoir renouveler sa vie en nous, disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur la prière de sa famille. C'est la prière de cette vigne féconde, vigne qui parfois n'arrive pas à porter le fruit que le Seigneur en attend. Présentons-lui la prière de notre monde qui est vigne vivifiée par le Seigneur, mais vigne parfois en sécheresse. Demandons au Seigneur de pouvoir prendre soin de cette vigne, quel que soit son état, que le Seigneur lui apporte ce dont elle a besoin pour porter du fruit en abondance. Présentons-lui notre prière. Avec ceux qui, comme l'apôtre Paul, ont vu la lumière ressusciter et se sont mis en route pour construire l'Église et annoncer la bonne nouvelle, prions ensemble. Avec ceux qui demeurent dans le Christ et qui consacrent leur vie à annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile ou à œuvrer dans des actions humanitaires ou sociales, prions ensemble. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Avec ceux qui ont laissé se défaire leur lien avec le Christ et l'Évangile, qu'en ce temps de Pâques, ils puissent redécouvrir la parole de vie et rejoindre l'Église qui en témoigne. Prions ensemble. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Avec tous les membres de notre communauté et tous ceux que nous portons dans notre prière, que le Christ nous garde attachés à nous et nous fasse grandir dans sa liberté. Prions ensemble. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour nos parents et amis défunts, et en particulier pour Antoinette de Outremont, décédée cette semaine, afin qu'ils partagent la joie des ressuscités, prions ensemble. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Tu es Dieu de bonté, tu es Dieu de tendresse, attentif à la supplication de tes enfants, tu pourvois aux besoins de leur vie. Que notre prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Exauce-nous, nous t'en prions, toi le Dieu vivant et vrai, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni Dieu du Verbe, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, le présent conviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette os même puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu du Père, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Le présent deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché, mets en moi un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dans l'Eucharistie avec mes frères et sœurs, pour ta plus grande gloire et pour le salut du genre humain. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes ici pour te fêter. Nous sommes là pour t'acclamer et pour te dire l'émerveillement de notre cœur. Oui, Dieu, sois loué pour ce qui est bon dans le monde, pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour. Sois loué pour la terre, pour les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Dieu, tu es bon, tu nous aimes, tu fais pour nous des merveilles. Tu penses toujours aux hommes et aux femmes que tu as créés. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Jésus est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, Jésus a montré ton amour. Nous sommes pleins de reconnaissance. Jésus a accueilli et il a béni les enfants. Pour te fêter aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. C'est toute l'Église entière qui te fête. Partout sur la terre, ton peuple te rend grâce. Nous te prions avec notre pape, François. Nous sommes unis à notre évêque, Guy Arpigny. Dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph son époux,
tous les apôtres et tous les saints, tous, ils te bénissent. Unis à eux, unis à tous les anges du ciel, nous t'adorons en chantant. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous voulons vraiment t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, Jésus était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il prit du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas, Jésus a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance pour l'éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Jésus nous conduit vers toi, Dieu notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir ton corps et ton sang. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons, nos parents, nos amis,
ceux qui sont dans le deuil, tous nos bienfaiteurs. Nous te prions pour ceux qui sont partis vers toi. Et aujourd'hui particulièrement, je te prie pour Marie-Louise. Accueille-la et accueille-les avec amour dans ta maison. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui souffrent et qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous. Et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu as fait par ton Fils Jésus-Christ, Seigneur Dieu notre Père, nous sommes toujours émerveillés. Émerveillés d'être là, vivants pour toi, pour te louer, pour te célébrer. Et alors, nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, unis par la même foi, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Parce que nos cœurs sont parfois troublés, parce que nous sommes parfois désemparés. Nous voulons compter sur ta paix, la paix véritable, celle qui provient de toi et qui guérit les blessures de nos cœurs. Donne-nous cette paix. Donne à ton Église de connaître l'unité parfaite, toi, le Dieu d'amour et de paix, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ. Oh
sommes invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement parole et je serai guéri. Le corps et le sang qui nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Nous te prions par Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La prochaine messe dans notre église sera pour le jeudi 13, fête de l'Ascension à 9h15. L'intention de messe sera pour le papa de Walter Gorori et la collecte se fera pour l'unité pastorale et le périodique 10 en cœur. Vous trouverez les autres messes de l'unité pastorale dans le calendrier disposé dans le fond de l'église. Hier ont eu lieu dans la plus stricte intimité les funérailles de mademoiselle la comtesse Antoinette, décédée à l'âge de 97 ans au home Harmonia, Cherpille, où elle résidait depuis peu. Sa dépouille sera incinérée le mardi 4 mai à Gilles. L'entrée Saint-Vincent-Paul vous remercie pour la dernière collecte qui lui a rapporté 44,26 €. Merci de votre aide. Je voudrais aussi vous inviter à bien vouloir, vous avez donné les petits dépliants jaunes avec la bannière jaune qui sont au fond de l'église. Si vous ne les avez pas prises, reprenez-les pour connaître cette association. Normalement, en cette période-ci, nous organisions un souper pour aider les étudiants du Cameroun. Et donc, depuis l'année dernière, on n'en a pas organisé. Il y a des étudiants de Belgique qui allaient aussi en Afrique pour pouvoir aider. Depuis l'année dernière, ils n'ont pas pu partir, cette année encore non plus. Et donc, si vous pouvez aider cette association, n'hésitez pas à faire quelque chose. Nous comptons bien sûr sur chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Alors nous allons dire pour ce mois de mai une belle prière qui est à la fin des feuilles de lecture, une prière de Saint Maximilien Kolbe à la Vierge Marie. Disons-la tous ensemble. Ô Vierge Marie, élue entre toutes les femmes, pour donner au monde le Sauveur, servante fidèle du mystère de la rédemption, donne-nous de répondre à l'appel de Jésus et de suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute sainte, arrache-nous au péché, transforme nos cœurs, Reine des apôtres, fais de nous des apôtres. Quand tes mains de pur, nous devenions des instruments dociles et aimants pour achever de purifier et de sanctifier notre monde pécheur. Partage en nous le grave souci qui pèse sur ton cœur maternel et aussi ta vive espérance qu'aucun homme ne soit perdu, que la création entière puisse avec toi, ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit, célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini. Amen.